Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'histoire d'amour, on va découvrir ensemble notre tirage sentimental du jour. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à les accueillir et les interpréter en fonction de votre situation, de vos circonstances. Gardez uniquement ceux qui vous parlent et laissez le reste les amis. Alors on démarre tout de suite, sans plus tarder, avec le Radiant Ray Spirit Tarot. On va découvrir notre premier tableau pour la lecture du jour. Histoire d'amour. Nous avons le 9 de bâton et la force. Ok. Chariot. Ok. On voit que vous protégez beaucoup ici. Vous portez même une armure pour certains, de manière à ne pas subir une situation. Je vois concentrer et travailler sur le fait d'avancer dans votre vie. Ouais, je vois pour certains d'entre vous que ce que vous protégez surtout, c'est votre envie d'avancer ici dans un couple, que les choses soient peut-être plus officielles, hein, de coupe papesse, on n'a pas envie d'être caché, on a envie de se montrer, surtout avec le chariot. C'est peut-être un projet aussi que vous êtes en train de mettre en place. Le truc qu'on voit, c'est on force les choses ici éventuellement. On va voir ça. Nous avons tempérance, le diable, hein, on tempère les excès ici. On tempère les colères, on tempère des comportements toxiques ici. Hein. On s'offre un nouveau commencement pour certains d'entre vous. Donc, il y a des questions de justice, il est question d'équilibre de vie, il est question de nouvelles opportunités. Il y a des choses qu'on essaye de mettre en place ici, des discussions qu'on essaye à avoir pour poser les choses, mettre un cadre. Et le pendu, c'est l'attente d'un projet, d'une ouverture pour pouvoir vous lancer ici dans une opportunité, hein, dans une direction, dans une route. En attendant, on vous voit bien nettoyer des énergies, 14-15. Après, on va aller vers l'étoile, donc tout va bien. Même si le diable fait peur ici, quand on a tempérance à côté, on calme les ardeurs, on calme les esprits, on met de l'eau dans son vin, on s'emballe pas trop. Et on regarde ce qu'il y a de positif ici dans une situation, hein, ce qui vaut la peine ce qui est protégé, okay, ce dans quoi on peut s'engager. Donc on peut avoir des colères ici par rapport à une déception, un projet qui n'avance pas. C'est la peur, hein, la peur qui empêche d'avancer. Donc c'est décevant. Il faut laisser du temps ici parce que c'est le temps de trouver sa position pour chacun. Trouver comment faire, parce que le roi de bâton est en action, il sait quoi faire. Le tout est d'arriver à avoir un regard neuf, parce que le 8 d'épée a peur, ce qui crée des excès dans un comportement, ce qui vous déçoit. Donc on voit que vous essayez d'apaiser les choses ici. Okay, et les questions d'avoir tapé du poing sur la table, comme on l'a vu hier ou avant-hier, je ne sais plus, il a été question d'une séparation brute ou de mots vraiment durs parce que y a la peur et parce que la peur empêche d'avancer, clairement. Donc ici, on voit bien, on voit bien une situation de domination, j'ai envie de vous dire, en tout cas de forcing, hein, pour faire bouger quelque chose. Mais bon, ça, une bataille qui n'a pas fonctionné ici. Okay. Cavalier de denier, 10 de denier, roi de denier, soleil et 8 de denier. Donc tout ça vous mène où? Tout ça vous mène quand même à une forme d'avancement. C'est beaucoup plus long que vous ne l'imaginez. Maintenant, une période très compliquée ici qui a clashé, hein, qui fait peur, qui inquiète. On passe au-delà d'une séparation, de confrontation, de prise de pouvoir ou comme ça, pour se dire, ok, qu'est-ce qui a de l'importance là-dedans? Qu'est-ce qui compte vraiment là-dedans? Est-ce que vous revenez sur les mots, sur quelque chose de souffrance, ou est-ce que vous surmontez un conflit? C'est à vous de voir. Parce que moi, je vois un projet avancer petit à petit, on sait avec le soleil, le roi de denier, le 10 de coupe,
le bonheur possible, on sait ce qu'on peut construire. Maintenant, on sait le projet qui correspond. Maintenant, ça se fait plus, la graine est là. La graine est là et elle est plantée. Ce qu'il y a, c'est qu'au départ, elle est plantée sur des énergies qui sont, vous voyez, ça tangue quoi. Un jour ça va, un jour ça va pas. Ce qui signifie que tout le monde n'est pas à l'aise ici avec la proposition qui est faite. Quand je dis tout le monde, c'est 2 personnes, hein, clairement. Ça demande un temps pour remettre les choses en place. Qu'est-ce qui bloque l'esprit et tout ça. Et voir les alternatives possibles parce que le 7 de denier, pour moi, vous surmontez une situation où il y a eu rupture, où il y a eu vraiment empêchement de réalisation de projet parce que quelqu'un ne se positionne pas, parce que quelqu'un ne place pas d'action, si vous voulez. Donc, l'idée ici, c'est que plantez une graine et nourrissez, arrosez votre terre. Vous allez récolter. Vous allez récolter. C'est juste que c'est plus lent. C'est plus lent que ce que vous vouliez. Ça me parle d'un grand bonheur après une grande souffrance. Okay, une résolution de conflit qui amène du bonheur, de la joie. Seulement, il y a un idéal, si vous voulez, qui se construit petit à petit. On va voir. Ça, pour moi, c'est bon. Ça, ouais, je peux regarder. Oui. Oui. L'empressement de vouloir réaliser un projet, c'était trop tôt pour une personne pour se positionner. Problème d'argent, problème de bouger trop de choses dans sa vie d'un coup, travail, argent, ou quelque chose de cet ordre-là. Et le truc avec le diable, c'est un petit peu, si vous voulez, la conclusion de si la personne, elle avance pas ou comme ça, c'est qu'elle m'aime pas, c'est qu'elle n'est pas sûre de ses sentiments. Vous voyez, tout ça, ça nourrit l'angoisse, ça nourrit les peurs. Alors du coup, je pense qu'avec le roi de bâton, après, vous cherchez à être conforté, rassuré, des choses comme ça. Est-ce qu'on va dans la même direction? Et là, on vous dit, ben non. Il y a un truc de forcing et de pouvoir. Ça, c'est un conflit qui avait besoin d'avoir lieu, ok? Pour que chacun comprenne ses besoins personnels et que dans votre projet, chacun puisse réaliser ses besoins personnels. Donc, il y a peut-être, on défend ses valeurs, on défend son opinion comme ça, mais c'est en forcing avec l'empereur. Il y a la possibilité d'une base solide. Il s'agit juste probablement de faire certains compromis. Moi, c'est ce que je vois. Surtout avec 2 rois, si vous voulez, roi de bâton, roi de denier, il s'agit de le faire de manière mature, intelligente et surtout, c'est pas de l'empressement, vous voyez. L'idée, c'est pas de l'empressement. Je vais quand même regarder cette de denier. Ouais. C'est 2 personnes qui s'aiment ici, hein. 2 personnes qui surmontent une épreuve, qui surmontent quelque chose pour... J'ai une personne qui s'épanouit complètement, hein, qui sort de sa coquille là pour une personne qui apporte des solutions. Hein. Une personne rassurante, qui réussit, qui est confiante, ouais, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous êtes dans une énergie ici qui clairement vous permet de terminer d'une situation, terminer d'un conflit ou comme ça, parce que vous savez au fond de vous-même, il y a des mots qui sont rudes, qui font mal, mais il y a quelque chose qui ressort de vous qui fait que vous êtes presque au-dessus de tout ça en fait. Je ne vois pas de drame à ce niveau-là. Je vois la capacité de rayonner à travers ça et de vous dire de toute façon, j'y crois et j'y croirai toujours, un truc du genre, parce qu'il y a un 2 de coupe, parce qu'il y a des sentiments très forts, très doux, très complices, il y a quelque chose ici.
C'est là, hein. C'est là, hein. Ça a juste été bloqué, mais ça ne veut pas dire que parce que la personne ne vous dit pas oui maintenant que ce ne sera pas un oui. Je vous vois vous éloigner en fait. Je vois une situation qui... Parce que vous n'obtenez pas justice, vous n'obtenez pas exactement ce que vous voulez. En fait, je vois que pendant un certain temps, pour certains d'entre vous, la meilleure solution, c'est... Pour l'instant, j'avance sur ma route. Moi, j'ai envie d'être bien, en fait. J'ai envie d'avoir les idées claires. Et j'ai envie d'avancer. Donc, je ne vais pas attendre éternellement. Je vais avancer sur mon chemin. Je vais m'épanouir, moi. Ou bien une situation orageuse, conflictuelle fait que vous apportez une solution, une proposition sur la table qui permet de calmer une situation. Il y a quelque chose de... Il aura fallu en passer par là, si vous voulez, pour dessiner un projet qui transforme la donne, permet de surmonter une étape. Le truc, c'est... Il y a quelque chose qui vous rend hyper rayonnant. Vous surmontez, en fait, je vous vois fier de surmonter une épreuve et d'en terminer avec un état d'être ou quelque chose qui a eu tendance à se répéter et vous mettre dans la souffrance. Vous surmontez ici une forme de deuil. Je pense que vous avez aussi compris quelque chose qui vous concerne vous, qui vous a toujours fait peur, qui a dû souvent se répéter dans votre vie, qui est lié à votre histoire personnelle. Et là, vous avez quelqu'un, à mon avis, qui vous renvoie exactement la même chose que ce que vous êtes vous. C'est très libérateur, en fait. Il y a quelque chose de hyper positif dans ce tirage-là. C'est ce qui est à venir. Il y a une vraie possibilité d'un 10 de denier, d'un 10 de coupe et du soleil. Au vu des cartes, c'est un beau projet de vie. Ouais. Un beau projet de vie, et ici c'est confirmé que quelqu'un a la capacité de fédérer, de porter le projet. Je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous qui êtes dans la communication et qui permettez de... C'est vous qui permettez ça en fait, je vois. Qu'il y a des propositions, des invitations qui viennent de votre part. Je vois très à l'écoute de l'autre et des besoins de l'autre parce que ça bute, parce que ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui n'arrivait pas à s'engager. Donc clash, et puis prise de distance, réflexion, et puis redialogue, proposition. Et de là, je pense que vous trouvez un accord. Quelque chose de cet ordre-là. Voyons voir la conclusion. Encore du verre? Oh non. Conclusion. Après la pluie, le beau temps. C'est un petit peu ça que ça me dit. Le pape, sans surprise. 5 d'épée, cavalier d'épée. On va au-delà des mots, au-delà de ce qui a été dit. Il y a une dispute ici, on l'a vu récemment. Le pape, c'est conciliateur, c'est sage, c'est réfléchi. Ça, en tout cas, on parle. En fait, je vois un projet qui demandait de passer un cap dans sa vie et ça a été trop vite. C'est le trop vite, l'effervescence des idées, de l'impulsion, de l'envie a fait que quelqu'un se braque et se renferme sur lui ou sur elle parce que c'est pas possible. La proposition qui avait été faite ici, c'était pas possible en l'état, ça allait trop vite et ça créait trop de soucis au niveau du bâton et du denier, professionnellement, matériellement, financièrement. Quelqu'un ne s'y retrouvait pas dans cette affaire. Je vais faire un autre tableau. Ça va, j'ai un peu de temps. Exceptionnellement, je vais utiliser un autre jeu. Allez. Je vais utiliser un autre jeu que le tarot. On va prendre les 77. Tiens. Ça vous dit? Ça change.
Voyons voir où va cette histoire. Parce que moi, j'ai le sentiment de quelque chose de beau, hein. Pour tout vous dire, je pense que vous connaissez déjà cette personne, pour certains d'entre vous. Ou, parce que au vu du tableau, si c'est une nouvelle rencontre, ça démarrerait pas sous les meilleurs auspices, hein. Ce serait plutôt Tom et Jerry dès le départ, quoi. La personne avec qui vous... Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'aimez pas la personne. Vous dites, ah, j'ai pas le truc, quoi, j'aime pas cette personne. Et en fait, après, il s'avère que vous êtes les meilleurs amis du monde. Un truc du genre là. Bah, si c'est une nouvelle histoire, si vous êtes célibataire, que vous faites une rencontre, ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Quelqu'un que vous rencontrez, vous n'aimez pas du tout, ou comme ça, et puis en fait, bah, vous vous adorez. On a la femme et l'engagement, hein, une question d'éclaircissement de situation, de modérer les humeurs, surtout au niveau de la femme qui est assez cyclique, hein, mais il ne faut pas nous en vouloir, messieurs. Ou vis-à-vis de son équilibre de vie ou d'un engagement, on va voir. Vous avez... Ouais. Pour moi, ça tangue, hein. Ça tangue entre le fait d'aller de l'avant ou de revenir en arrière, aller de l'avant, revenir en arrière. Il y a besoin de souffler un coup, hein, pour certains d'entre vous. Il y a besoin de prendre du recul, ok? Il y a eu beaucoup de choses là, des choses qui, au lieu d'avancer, ont plutôt reculé, fait reculer une situation. Donc là, c'est vous qui avez besoin de prendre de la distance. C'est vous qui avez besoin de repos, qui avez besoin de prendre de conscience que là, c'est vous qui avez besoin de temps. Pour l'instant, pour vous, la solution, c'est ça, hein. C'est de prendre un temps de pause, un temps pour vous faire du bien. Il y a besoin de souffler, il y a besoin de respirer face à une situation qui est bloquée. Pour l'instant, il n'y a pas d'issue. Donc pour vous, la solution, c'est de prendre du recul. C'est ça qui va vous permettre d'ouvrir une porte qui n'a pas encore été ouverte. Mais elle n'a pas encore été ouverte parce que soit vous ne la voyez pas, soit vous l'avez refusée. Okay, vous avez tourné le dos ici à quelque chose. Donc, à voir. On va faire un second tableau. Un projet qui tourne en rond, qui n'avance pas, hein, qu'on n'arrive pas à mettre en place et qui nous pourrit un petit peu la vie. On devient mauvais. On devient mauvais. Vous savez, ce moment-là, ce moment où ça se passe pas comme on veut et du coup, ça agace, ça nous rend nerveux. Ok ? Mais prenez du recul. Il y a des bonnes questions, il y a de nouvelles questions à se poser. Ça concerne l'argent et on vous dit que c'est pas partir pour partir, c'est reculer pour mieux sauter. Ok ? Pour l'instant, il y a besoin d'aller puiser au fond de vous-même, d'autres choses. Ok ? L'amour vaut bien remettre en question certains projets. C'est ça que ça nous dit, ok? Je vois que vous avez besoin d'un temps de pause, un temps seul. Et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire ici pour débloquer des choses qui sont en vous devenues toxiques, dont vous n'avez plus besoin, ok? Porter un regard nouveau sur une situation. Je pense que vous avez besoin d'admettre aussi certains besoins que vous avez vis-à-vis d'un projet ou d'une histoire d'amour. Et que vous avez tout à y gagner, à prendre un petit peu de recul, de repos, de vous poser certaines questions pour libérer en fait vos envies réelles. Je pense peut-être question de famille, de foyer, d'avoir des enfants. On a une solution ici qui est, vous voyez, qui arrive, qui est beaucoup plus sage, qui est beaucoup plus posée. Posez-vous des vraies questions sur vos envies. Je vais revenir après, ne vous inquiétez pas. Faire une conclusion. Il y a des personnes autour de vous avec qui vous pourriez partager beaucoup de choses, avec qui vous pourriez connecter ici et ça aide, c'est des discussions qui aident. Des discussions qui aident à y voir plus clair, qui aident à prendre de la hauteur. Vous voyez, c'est affectueux, c'est tendre. Et je vois plus des amis de cet ordre-là, ok? Des amis qui aident à sortir d'une stagnation, de débloquer un truc en soi qu'on n'arrivait pas à débloquer. C'est la solution, ok? Super. Ensuite, ouais, ça permet de faire bouger des choses, hein, de sortir ici de...
c'est top. Parce que ça vous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose en vous qui vous nuit, vous. Pas la personne de votre cœur, pas votre situation globale, c'est que ça vous ronge de l'intérieur, ok? C'est que vous avez besoin ici de puiser à l'intérieur de vous pour faire ressortir une habitude de vie que vous avez qui ne vous aide pas. Ça aide peut-être les autres, peut-être que vous êtes super avec les autres, mais jusqu'à maintenant, ça ne vous a jamais vraiment servi à vous. Donc, il y a une prise de conscience ici pour arrêter quelque chose. On va voir quoi. Ouais. Il y a la route d'un projet, d'une envie de stabilité, d'environnement sain comme ça. Ensuite, j'ai mon ventre qui gargouille. On a le fait de tourner en rond ici par rapport au passé. Il y a des choses, des comportements de vie, des habitudes de vie que vous avez qui refont surface. Et ici, vous avez avec la bougie la possibilité de faire la lumière sur ces événements de vie qui vous font tourner en rond. Et vous voyez, quand une situation bloque, et ça peut être sur plein d'aspects de votre vie, parfois on discute avec des personnes qui sont complètement neutres, extérieures, ça aide à avoir un autre regard, à y voir plus clair et se dire ouais effectivement je suis avec le serpent en train de me pourrir à la vie et de m'empêcher d'avancer sur ma vie. Et là vous avez des sages conseils qui sont là, ok, des sages personnes, ok. Donc pour certains d'entre vous c'est besoin d'un temps de repos, ou ça va être de... Si vous êtes en couple et que vous vivez une situation un petit peu complexe, conflictuelle ou comme ça, il va y avoir besoin de douceur ici, de se retrouver un petit peu sous la couette ou de se détendre ou de, vous voyez, ces choses-là. D'excellents conseils ici à venir par rapport à une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie ou tout simplement qui vous apporte l'énergie, la vibration qu'il vous fallait pour vous détendre par rapport à des projets, par rapport à l'argent. Je vois une personne, je pense que c'est vous, hein. Parfois on a tous ces moments de vie où on n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie d'entendre. Donc on peut tourner le dos, si vous voulez, à des personnes qui nous tendent la main. Et là il y a une vraie prise de conscience parce que vous entendez les bons mots. C'est ce moment où on ne sait pour quelle raison, la vie, c'est à ce moment-là que vous recevez le message que depuis des années, vous auriez pu l'entendre, vous ne l'auriez pas entendu. C'est maintenant que vous êtes prêt à l'entendre, voyez. C'est ça qui permet de trouver la clé qui ouvre votre coffre secret. Ce coffre, tant que vous n'aviez pas la clé, vous stagnez. Vous avez tendance à, vous voyez, à être plus dans un truc pas superficiel, mais qui n'arrivait pas à aboutir comme vous le vouliez. Et là, on vous fait ce cadeau-là. La clé apparaît sur le chemin. Ok. Ça va venir transformer la donne par rapport aux amours. Ça transforme la donne par rapport aux amours. Ça élève la vibration et c'est très, très intéressant. Pour certains d'entre vous, ça va vous permettre d'en terminer avec des situations toxiques. Je ne vous dis pas que la personne qui est avec vous est toxique. Je vous dis que ça vous permet de révéler ce qui est toxique en vous et c'est d'un coup qu'il y a l'électrochoc et que vous vous ouvrez à... Vous ouvrez un regard honnête et sincère sur des choses que vous ne vouliez pas voir. Ça peut être par rapport à des amis qui sont toxiques. Ça peut être par rapport au fait de tourner autour du pot et de ne pas réussir à toucher votre cible finalement. Pourquoi? Parce que vous n'utilisez pas un arc et des flèches, vous utilisez un outil ici qui n'a pas vocation à atteindre un objectif, mais plutôt affaiblir. Okay. Donc peut-être c'est ça qui va vous demander aussi du temps de repos, hein, de vous rendre compte que vous avez besoin de vous détoxifier le corps, de détoxifier quelque chose à l'intérieur de vous et de souffler un bon coup ici. C'est intéressant. Je vais juste faire une conclusion là-dessus. Parce qu'il y a quand même des sacrées cartes à la fin. C'est pas
pas un petit pas que vous faites en avant, ici c'est un gros pas. Des habitudes de vie ou un style de partenaire qui... Mais vous allez recevoir le message que vous attendiez depuis longtemps, longtemps. Et je ne parle pas d'un message d'un partenaire, je vois plus l'entourage. Le message, c'est le déclic, c'est une compréhension, c'est la clé qui vous manquait pour sortir de votre labyrinthe personnel. Vous voyez, vous apprenez quelque chose ici. Ça vous apporte toute la sérénité dont vous avez besoin pour avancer. Ça va vous placer réellement, ça va vous placer face à des choix qui ont du sens là. Ok. On vous voit... avoir été... vous êtes empêché beaucoup de dire les choses. Pourquoi? Parce que c'était la difficulté à trouver les mots. Pourquoi? Parce que vous sentiez au fond de vous que vous n'étiez pas tout à fait honnête avec vous. Vous n'arriviez pas tout à fait à cerner une situation pour ce qu'elle était vraiment. On tourne autour du pot. On s'engage dans des choses, on veut s'impliquer, on veut faire plaisir à tout le monde et en fait on se fait plus de mal qu'autre chose. Donc là il y a quelque chose qui va venir équilibrer une situation. Ok. Ça c'est... ça vous permet de sortir d'un mécanisme dans lequel on s'emprisonne, on s'empoisonne la vie. Donc, c'est une éclaircie. Hein. Ok. Donc, j'ai une situation qui vous permet de sortir d'un état de tristesse et de blocage. Ok. Et ça vous invite à souffler un coup. Hein. Besoin de repos, besoin de calme, besoin de voir de parler avec des personnes qui vont vous apporter des lumières nouvelles, hein, des choses comme ça, et vous allez voir que ça, comme une vague de bien-être tout d'un coup, ça se calme, quelque chose se pose, se calme, et c'est vraiment le calme après la tempête, et là c'est souffler quoi. Faites redescendre des choses, vous soufflez, vous faites du bien quoi. Alors, il me reste 5 minutes pour les oracles. On a de l'attraction, vous méritez l'amour, de la confiance, amour véritable, attention au drapeau rouge et isolement. Il y a quelqu'un auprès de vous avec qui il est possible de prendre une même direction. Il y a d'abord besoin de créer de la confiance. Et là, je vous vois vraiment... dans l'amour, hein, il y a un amour très doux, très beau vis-à-vis d'une personne. Mais vous vous rendez compte ici avec le drapeau rouge que vous vous enfermez dans un truc, vous empêchez, vous, de réaliser quelque chose parce que votre regard est porté ailleurs. Vous savez, parfois, il y a des gens qui préfèrent jouer les cupidons que de s'occuper de leur propre vie sentimentale. C'est pas du tout un reproche, c'est juste pour vous dire que parfois, on a tendance... vous voyez, à vouloir aider les autres quand on ne veut pas s'aider soi-même, à vouloir jouer au cupidon quand on n'a pas d'histoire d'amour. C'est une manière de compenser ce qu'on ne veut pas aller voir au fond de soi. Donc là, il y a vraiment une invitation à vous faire confiance, que vous êtes sur une voie ici qui vous permet de traiter des choses que vous avez besoin de traiter. Okay. Donc vous avez besoin de vous défaire. Vous avez besoin de lâcher prise sur... des choses qui font partie de votre histoire, mais qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui, dont vous n'avez plus besoin. Okay. Il y a à nourrir une relation ici, et c'est en couple, c'est mutuel, c'est ensemble que vous faites des efforts, ok? Et si la personne ne vous aime pas ou ne s'engage pas ou comme ça, on vous dit d'avancer en fait, d'avancer. De pardonner, parce que sinon vous êtes dans un truc toxique sans fin, ok? Donc, toujours avoir cette humilité de dire ce que vous pensez et puis de faire ce qu'il y a de meilleur pour vous en prenant conscience réellement et sincèrement de ce dont vous avez vraiment besoin vous pour être heureux. Et surtout, si vous êtes prêt à vivre le bonheur, est-ce que vous ne vous empêchez pas le bonheur? Et je pense que ce coffre, il recèle le secret qu'on s'empêche souvent d'être heureux parce que le reste du monde souffre, donc on culpabilise presque d'être heureux. Alors, il y a quelque chose que vous avez besoin de puiser à l'intérieur de vous-même, ok?
Faites-nous ressortir tout ça, faites-vous du bien. C'est le conseil du jour. C'est la meilleure justice que vous puissiez vous faire à vous-même. C'est de sortir de toutes vos inquiétudes, d'apprendre, de réapprendre à vous connaître en fait et à voir que au fond de vous, il y a une crainte d'insécurité. Et si vous ne la vivez pas dans votre vie, eh ben, vous allez vous occuper des personnes qui sont en difficulté. Que si, il y a la manipulation aussi qui peut ressortir comme ça. Vous allez préférer vous aider des personnes ou réagir auprès de personnes qui sont dans une situation et en fait qui peuvent se retrouver à profiter de vous et à manipuler de vous vu que vous avez les mains tendues et que vous donnez tout. Vous voyez? Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'à l'intérieur de vous, vous manipulez pour vous empêcher d'eux. Et que vous créez des situations pour... ouais. Parce que vous avez des choses à nettoyer. Et vous le faites avec la gardienne des balances. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Il y a besoin de retrouver de la lumière, d'être juste, vrai et intègre avec soi. Et une fois que vous êtes sur ce cheminement-là, qu'il y a cette prise de conscience, cette douceur, cette bienveillance autour de tous ces blocages, ça vous montre le chemin. Ça vous apporte une nouvelle perception ici. Enfin, l'attente, la loi d'attraction, la non-résistance. Soyez patient avec vous-même, ok? Réparez les choses tranquillement et puis vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Mais pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un coup de baume au cœur. Vous vous faites du bien avant tout, ok? Allez, une carte conseil, souvenir et compassion, ok? La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans la vie. Il est temps de réparer les souvenirs du passé, les amis. Et la fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Ok ? Voilà les amis, réparez-vous et vous réparerez le monde. Réparez-vous et vous réparerez les autres. J'espère que ce tirage vous aide, vous parle et vous apporte des messages. Ça vous concerne vous aujourd'hui. Ce pas des prédictions sur la suite de votre histoire, c'est des prédictions qui vous annoncent qu'un grand bol d'air et de bien-être vous envahit aujourd'hui si vous le voulez bien. Merci à tous de votre présence, soutien et fidélité. Merci de soutenir la chaîne, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si vous aimez les vidéos, pourquoi pas. Et paix et amour chez vous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.